Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une recette de pudding. Donc un dessert magnifique avec seulement 2 ingrédients. Donc premièrement, on va réaliser le caramel. Vous allez voir donc ma façon de le préparer. Voilà. Ensuite, on prépare notre meringue. Voilà. On va l'enfourner par la suite, donc on va le cuire dans un bain-marie. Voilà. Donc si vous voulez savoir plus sur la recette d'aujourd'hui, je vous laisse avec la vidéo et les détails. Tout d'abord, je commence par la réalisation de mon caramel. Donc, j'ai versé 150 g de sucre poudre dans une casserole. Donc, il faut que la casserole soit sèche, sans rien ajouter. Et je mets sur un feu donc très doux. Surtout, il ne faut pas mélanger donc le sucre pendant la cuisson. Il ne faut pas le toucher avec la cuillère ou la spatule. Donc, il faut le laisser fondre tout doucement sur un feu donc très doux. Voilà. Il faut juste se lever la casserole pour le mélanger si vous le souhaitez, comme je fais, donc comme ce geste-là. Donc, il faut faire juste comme ça pour le mélanger. Donc, j'insiste, le feu, il faut qu'il soit, très doux. Donc, comme ça, vous allez obtenir un caramel brillant, une coloration magnifique. Donc, sinon, si vous augmentez donc la température, vous risquez de brûler donc votre caramel et vous allez avoir un goût amer. Donc voilà, là comme vous voyez, c'est bon, mon sucre est bien fondu. Je le verse directement dans un moule. Donc j'ai utilisé ce moule en verre. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule vous souhaitez, bien évidemment. J'étale très bien mon caramel dans le moule, donc comme ceci, et je laisse de côté pour qu'il durcisse. Passons à la préparation de notre meringue. Pour cela, j'aurai besoin de 6 blancs d'œufs. Donc, j'ai utilisé 6. J'ai rajouté donc une pincée de sel et je vais les faire monter en neige. Donc voilà, dans ma recette, j'utilise que les blancs, j'utilise pas les jaunes. Les jaunes, je les ai utilisés pour une autre recette. Donc, j'ai fait une crème pâtissière pour mes crêpes, donc pour le goûter. Donc des crêpes à la crème pâtissière sont magnifiques. Je vais vous partager prochainement la crème pâtissière. Donc voilà, les blancs. Donc j'ai fait ce pudding et j'ai décidé de le partager avec vous pour vous donner des idées. Donc quand vous auriez donc des blancs d'œufs, il ne faut pas les jeter. Vous pouvez le mettre au congélateur ou bien les faire tout de suite. Donc faire des puddings, des desserts. Voilà, c'est une idée magnifique pour donc vos blancs d'œufs. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Donc revenons à notre meringue. Donc là j'ajoute le sucre au fur et à mesure. Donc j'ai ajouté 6 cuillères à soupe de sucre. Donc j'ai utilisé 6 blancs d'œufs. J'ai rajouté 6 cuillères donc de sucre en poudre. Vous ajoutez en fait toujours la même quantité. Si vous utilisez donc des blancs d'œufs, vous rajoutez des cuillères à soupe donc de sucre en poudre. Voilà. Donc toujours la même quantité de blanc d'œufs et pareil donc pour le sucre. C'est la règle générale pour réussir donc ce dessert. Voilà, donc j'ajoute toujours au fur et à mesure. Il ne faut pas rajouter le sucre d'un seul coup. Une fois j'ai fini de rajouter tout le sucre et ma meringue est bien ferme, bien lisse, bien brillante, j'ajoute donc l'arôme. Ici j'ai utilisé arôme vanille, vous pouvez utiliser l'arôme qui vous convient. C'est à vous de voir donc le goût que vous recherchez dans votre dessert.
Je mélange bien pour bien incorporer donc ma vanille. Voilà, regardez, il faut que la meringue soit très lisse et très brillante. Donc il faut que le sucre soit très bien incorporé à mes blancs d'œufs. Voilà, c'est pour avoir donc un dessert magnifique. Voilà, donc c'est très important. Voilà, regardez ce que on obtient. Voilà, j'obtiens donc une meringue bien lisse et bien ferme et brillante. Voilà, donc j'insiste sur les détails pour réussir ce donc dessert magnifique et facile à faire, mais il faut vraiment suivre les techniques et les détails. Voilà, c'est très important. Donc mon moule, mon caramel est bien durci dans mon moule, comme vous le voyez. Je dépose par la suite la meringue directement donc dans le moule. Voilà. Essayez donc de bien étaler et de bien tasser la meringue sans appuyer très fort. Donc il faut bien l'étaler avec la spatule ou bien une maryse. Voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser des ramequins individuels ou bien des moules individuels si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mis donc mon moule dans un bain-marie. Donc il faut mettre de l'eau bouillante. Voilà. Et je le mets au four. Bien sûr, il faut que le deuxième moule ou bien le deuxième ramequin soit plus gros que le moule où vous mettez donc votre dessert. Donc on met au four. Je l'ai mis à 180 degrés pendant entre 30 et 45 minutes en fonction de votre four. Il faut vraiment surveiller la cuisson. Donc là, vous allez voir comment donc, mon dessert commence à gonfler. Il va prendre de la hauteur. Donc vous allez voir. Mais après, il va retomber, il va redescendre et revenir à son niveau initial. Quand vous voyez que le dessert est bien doré sur tous les côtés, donc comme ceci, c'est bon, vous arrêtez donc la cuisson. Voilà. Donc là, il est gonflé, mais il va retomber. Donc dans quelques secondes, quelques minutes, il va retomber. Voilà, là, il est retombé à son niveau initial. Une fois refroidi, je le retourne dans une assiette. Donc je le présente dans une assiette. Donc comme ceci, ça démoule très facilement. Si vous voyez que votre dessert s'attache ou bien s'accroche au moule, n'hésitez pas à passer un couteau. Donc vous passez un couteau tout autour donc, de votre moule pour faciliter le démoulage. Et voilà, mon dessert, mon pudding est prêt. Donc regardez-moi ça, c'est vraiment un délice. Donc il a un aspect aérien, un aspect léger, le côté caramélisé. Donc c'est vraiment un régal, je vous rassure. Et bien sûr, on coupe toujours pour que vous voyez la texture à l'intérieur. Donc voilà, ça coupe très facilement. Voilà, surtout pour vos enfants, donc ils vont l'adorer, certainement. Voilà, donc il a un aspect aérien, très moelleux. Voilà.
Donc j'ai mis de caramel. C'est le même caramel qu'on a mis dans le moule en fait. Et voilà, donc je vous ai coupé pour que vous voyez tout ça. C'était ma recette pour vous aujourd'hui, donc un pudding facile à réaliser, un pudding au caramel, très léger, très aérien. J'espère que ma recette vous aura plu. Voilà, si c'était le cas, donc n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.